Je vous salue tous les auditeurs. Bienvenue dans ce programme ce soir. C'est la joie pour partager la parole de Dieu toujours. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ ce soir. C'est la joie pour moi ce soir-là pour partager encore la parole. C'est exactement, ou bien c'est presque 4 mois depuis que les églises sont fermées. Depuis que les églises sont fermées, c'est presque 4 mois. Et voilà le seul moyen qu'on peut vraiment continuer à édifier les fidèles, les fortifier, afin qu'ils puissent rester dans la foi, ils peuvent demeurer dans la foi, ils peuvent continuer dans la foi. Parce que sans ça, c'est un peu difficile. On va continuer à édifier notre fidèle. On va continuer à les édifier et à les fortifier par la parole. Parce que la parole, c'est notre espoir. C'est là où nous avons tout. C'est là où on se dépend. Vraiment, c'est important, très très important ce soir. Quand on regarde dans la Bible, j'ai vraiment des gens ou bien des hommes et des femmes dans la Bible que je suis vraiment intéressé dans leurs histoires, les choses qu'ils ont fait dans la Bible, dans la foi, parce que moi j'aime la foi, je demeure dans la foi, je vis la foi. Donc j'aime prêcher la foi et j'aime vraiment enseigner la foi. Parce que sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Sans la foi, tu ne peux pas être béni. Sans la foi, tu ne peux rien gagner de Dieu. Lorsque tu es face de Jésus-Christ, il ne peut pas savoir si tu es le président de quel pays, le directeur de quelle société, le quoi, non. Ce qu'il veut de toi, c'est la foi. Parce que c'est la foi qui te rend un avec lui. Par exemple, je peux commencer par exemple, parce que c'est la foi qui compte. Pierre était fait le chef des apôtres, ce n'est pas parce qu'il était plus âgé ou bien parce qu'il avait beaucoup d'argent. C'est parce qu'il avait la foi en Jésus-Christ plus que tous les disciples. Tous les apôtres, ils avaient la foi. Et la foi, c'est l'obéissance en action. Tu ne peux pas dire que tu as la foi et tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Ce n'est pas la foi. Ça, c'est la foi morte. Ça, ce n'est pas la foi. La foi, c'est l'obéissance. La foi, c'est une action. La foi, c'est l'action. Ça veut dire que tu ne peux parler de la foi sans parler d'obéissance. Parce que quand Jésus avait dit à Pierre, ils ont vu Jésus qui marchait sur les eaux. Et il venait, et Pierre dit, Jésus lui a dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Et Pierre dit, si c'est toi, dis-moi de venir à toi. Jésus a dit quoi? Viens. Parce que quoi? Elle n'a pas vu seulement Pierre, elle a vu sa foi. Voilà pourquoi il dit viens. Et maintenant, Pierre n'a pas tardé, il a sauté et il a marché sur les eaux. C'est quelque chose vraiment incroyable. Mais c'était la vérité que Pierre avait la foi. Quand Jésus a dit, mais qu'on appelle net en français, c'est qu'on attrape le poisson avec le filet. Mets le filet dans la profondeur et tu vas pour attraper le poisson. Pierre n'a pas douté. Il a dit, comme c'est toi, Seigneur, je mettrai ça. Et il a mis ça, ils ont vu. Ça, c'est l'obéissance. Il a obéi, il n'a pas refusé. Quand Jésus avait dit, viens, il est venu, il est marché sur les eaux. C'est quelque chose qu'il n'a jamais fait. Ça, c'est très important. Donc, l'obéissance, c'est la foi en action. Si tu as la foi et tu ne mets pas la foi en action, ce n'est pas l'obéissance. Ce soir, je vais parler de Zaché. C'est Zaché. Le nom, c'est Zaché. Excusez-moi, je suis anglophone. Mon français est un peu difficile. Je vais parler de Zaché dans Luc chapitre 19, on va commencer par verset 1. J'aime son histoire parce qu'elle avait vraiment la foi. Je lis
je commence par verset 1. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva ses yeux et lui dit, Zachée, Zachée, ôtez-toi et descendez, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée a ôta et descendu et le reçut avec joie. Voyant cela, tout murmurait et disant, il est allé loger chez un homme pécheur. Jacques était né avec... il était court. Ça, c'est une circonstance naturelle de la naissance. Une circonstance naturelle de sa naissance. Il n'avait quelque chose qu'il devait faire. Il était court, il était né comme un homme court. Cependant, cela ne pouvait pas lui arrêter d'atteindre son but. Sa taille ne pouvait pas lui arrêter d'atteindre son but. Alléluia. C'est très important. Zachée était court, mais elle avait une vision. Sa vision, c'était quoi? Il voulait vraiment voir Jésus-Christ. Il voulait une rencontre avec Jésus. Donc, sa taille, sa statue, sa statue ne devait pas lui arrêter parce qu'il avait une vision. Et sa vision, c'était une rencontre avec Jésus-Christ. La Bible dit que cet homme voulait vraiment voir Jésus-Christ. Malgré qu'il était riche et il ne manquait rien. Il ne manquait rien dans le sens matériel. Mais il avait vraiment besoin de la rédemption. Il avait vraiment besoin de la rédemption. On va regarder Romains chapitre 5, verset 1. Romains chapitre 5, verset 1. Romains chapitre 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que Zachée était vraiment riche, il ne manquait rien, mais il n'avait pas la paix. Il n'avait pas la paix parce qu'il savait bien très bien qu'il était pécheur. Je ne sais pas, en français on dit qu'il était publicain, mais en anglais c'est tax collector. Tax collector, ça veut dire quoi? Il était chef d'impôt. Et même aujourd'hui, on sait qu'il y a les chefs d'impôts partout. Mais à l'époque là, on savait que les collecteurs d'impôts, c'était les pécheurs. Et même les collecteurs d'impôts, même, ils étaient conscients qu'ils sont pécheurs. Parce que c'est la vie, ils connaissaient très bien la vie qu'ils vivent. C'est la vie de tricher, tout ça partout. Mais aujourd'hui, personne ne veut savoir là où tu as l'argent, qu'est-ce que tu fais pour avoir de l'argent. Tout le monde veut que les résultats. Tout le monde veut savoir que bon, tu es riche, mais personne ne veut chercher à savoir comment tu es riche. Mais à l'époque, là, ce n'était pas comme ça. À l'époque, vraiment, les gens voulaient savoir qu'est-ce que tu fais pour avoir cet argent.
comment tu es riche? C'est vrai qu'à l'époque, elle avait des riches, mais les richesses étaient vraiment une richesse, non, une richesse pure. Nous vivons dans une société aujourd'hui où personne ne veut savoir ce que tu fais pour avoir de l'argent. Tout le monde veut que les résultats. Oui, il est riche, il est riche, il est riche, il est riche. Mais ce n'était pas comme ça à l'époque. Zach était conscient qu'elle était vraiment pécheur et elle avait besoin d'être sauvée. Elle avait besoin vraiment d'être sauvée. Voilà pourquoi il cherchait vraiment à trouver Jésus-Christ. Quand tu lis cette histoire, tu vas penser que c'est... on dit quoi? Si tu lis l'histoire, tu vas penser que c'était quelque chose comme vraiment une histoire. Il n'y a pas de sens dedans, mais il y avait un sens profondeur, la profondeur du sens de ce message. Et qu'il avait vraiment besoin de rédemption. Voilà pourquoi il avait fait tout pour Jésus-Christ. Si ça t'a été, allé lui déranger, c'est ça? Si la taille était un barrière pour lui pour voir Jésus-Christ, elle était prête pour donner la honte, ou bien pour mettre le Satan à la honte, pour montrer, pour gripper l'arbre, pour gripper l'arbre. Elle avait fait tout pour mettre le diable à la honte, pour monter sur l'arbre, afin de gagner l'attention de Jésus-Christ. Elle a pu faire tout. Alléluia. Cette histoire nous montre que vraiment, ceux qui font les choses extraordinaires, c'est ceux qui attirent vraiment l'attention de Jésus-Christ. Un chrétien qui fait des choses vraiment dans la foi. Parce que, est-ce que tu as déjà vu un homme riche, grimper un arbre? C'était drôle. C'était vraiment drôle de voir quelqu'un qui est riche, il ne manquait rien, pour aller grimper un arbre seulement pour voir Jésus-Christ. C'était vraiment drôle. Dans le sens normal, les gens n'attendaient pas de ça. Que quelqu'un comme lui peut faire ce qu'elle avait fait. Mais elle a fait ça parce qu'elle avait besoin vraiment d'être sauvée. Elle n'avait pas la paix dans ce. Elle savait qu'elle était péchée, mais elle avait vraiment la paix qui vient de Jésus-Christ parce que c'est lui le prince de la paix. C'est lui qui donne la paix. Et lorsque tu as la paix de Jésus-Christ, tu es dans la vraie paix. Parce que le monde ne peut pas donner la paix. Non, c'est un peu difficile. On va regarder Amos chapitre 5, verset 4. Amos 5. Amos 5, 4. Amos chapitre 5, verset 4. Car ainsi parlait l'Éternel à la nation d'Israël. Cherche-moi et vous vivrez. Cherche-moi et vous vivrez. Zaché avait vraiment la volonté pour chercher Dieu parce qu'il avait vraiment besoin de la vie, la véritable vie. Ce n'est pas la vie que le monde vit aujourd'hui sans conscience qu'il y a Dieu, que Dieu le voit. Elle voulait vraiment la rédemption pour vivre une vraie vie en Christ. Alléluia. Alléluia. La Bible nous explique que il y a un mélange. Il y en a un mélange de la grâce et la puissance de Dieu avec la volonté et la foi de l'homme. C'est-à-dire, la parole de Dieu est là pour causer la foi. La parole de Dieu est là pour causer la foi. Et la grâce de Dieu, c'est pour couvrir le péché.
Et Zaché avait vraiment démontré sa volonté à travers son cœur. Parce qu'il avait le pouvoir et la discrétion de dire je ne vais pas monter cet arbre et je ne vais pas. Parce que c'était vraiment quelque chose de sa volonté. Il devait dire moi je ne monte pas de l'arbre pour voir Jésus-Christ. C'était son choix. C'est la même chose que l'évangile. L'évangile, ce n'est pas. On ne force pas le salut à quelqu'un. C'est le choix. Notre devoir, c'est de prêcher ce que le Seigneur nous a demandé à prêcher. Et la personne a maintenant le pouvoir et la discrétion pour décider son salut. Aller partout prêcher la parole, la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Le Seigneur n'a pas dit que si tu ne crois pas, tu vas condamner. Si tu ne crois pas, il faut croire par la force. Non. L'évangile, c'est la même chose que Zaché a fait ici. C'est sa volonté. Il a démontré sa volonté à travers son cœur à Jésus-Christ. Voilà pourquoi il a vraiment achevé son but, il a vraiment atteint son but, qui est la rédemption. Et il y en a 3 esprits. Souviens-toi qu'il y en a 3 esprits, l'esprit de Dieu, l'esprit de Satan et l'esprit de l'homme, c'est-à-dire ton esprit. Donc l'homme a le pouvoir de décider qui il va servir. C'est servir, non? Servir. Servir. Il va servir. Servir, ok. L'homme a le pouvoir et la discrétion de décider qui il va servir. Si c'est Dieu, c'est bon. Si c'est le Satan, c'est bon. Jésus ne force personne. Parce qu'il a déjà tout fait pour sauver l'humanité. Donc c'est à l'homme maintenant de choisir sa cause de vie, de choisir son action, de choisir ce qu'il doit faire. Nous savons très bien, il y a des gens qui ont choisi de servir le diable. Ils ont fait ça comme leur choix de servir le diable. Mais nous, on a décidé de suivre le Dieu vivant, l'Éternel. On a décidé de vivre la vie qu'il nous a donnée, parce qu'il nous l'a acheté avec un grand prix. Pour nous donner quoi? La vie éternelle. Parce que ça, c'est le but de l'Église. Toi aussi, comme un chrétien, tu as l'avantage parce que le Seigneur vous a acheté avec un grand prix. Alléluia. C'est très important de connaître toutes ces choses. Zaché, ça veut dire quoi? Sans l'attitude, sans une attitude d'obéissance, l'obéissance et la foi, la puissance de Dieu ne peut pas agir dans le cœur d'un homme. Sans l'attitude de la foi, l'attitude de repentance plutôt, sans l'attitude de repentance et la foi, un homme ne peut pas recevoir quelque chose de bon de Dieu. Ou bien la puissance de Dieu ne peut pas agir dans le cœur d'un homme. Si on regarde ici, c'est la volonté de Zaché qui a été obéissant à la volonté de Jésus-Christ qui lui a fait donner la rédemption. C'est la volonté de Zaché ici, par cette leçon, c'est la volonté de Zaché qui a été obéissante et soumise à Jésus-Christ. Voilà là où la puissance de Jésus agit dans son cœur, et là, il a reçu à recevoir le salut. Bon, Zaché a fait quelque chose extraordinaire. C'est-à-dire quoi? Il avait la vision, et sa vision était que si je me soulève, c'est ça? Si je me soulève au-dessus de tout le monde, c'est bon français? Zaché avait cette vision. Comme il était court, il dit, bon, si je me soulève au-dessus de tout le monde, je vais attirer l'attention de Jésus-Christ et je vais gagner son attention. Là,
je serai un gagnant. Un gagnant pour la vie. Et vraiment, il avait attiré l'attention par grimper un arbre. Il avait vraiment attiré et il avait reçu dans sa vision. Quand tu as une vision, malgré ce qui se passe dehors, malgré ce que les gens parlent, ça ne peut pas les déranger. Parce que la taille des Zachée, c'était une circonstance naturelle de la naissance. Mais ça n'a pas dérangé Zachée. Ça ne lui a pas dérangé. Parce que ça lui a dérangé. Il devait dire, bon, moi, je suis court, je ne peux pas voir Jésus-Christ. Ou bien, je suis un homme très riche. Je ne peux pas montrer sur l'arbre. Il n'a pas pensé à ça. Parce que quoi, il avait une vision. Voilà, c'est comme ça qu'un homme de vision, il pense. Il n'a pas pensé que je suis court, il ne peut pas voir Jésus-Christ. Ou bien, je suis un homme très riche. C'est la honte pour moi pour aller monter, ou bien grimper l'arbre, ou bien monter sur l'arbre. C'était la honte pour lui. Non, il n'a pas pensé de tout ça. Parce que le salut est personnel. Le salut est personnel. C'est toi-même qui vas travailler ton salut. C'est toi-même qui vas chercher ton salut. Donc, ne regarde pas ce que les gens parlent dehors. Regarde ce que Dieu a prévu pour toi. Regarde ce que Dieu a vraiment préparé pour toi. Parce que chaque chrétien a quelque chose que Dieu a préparé pour lui. Chaque chrétien a quelque chose que Dieu a mis dans son cœur. Donc, sur ce que Dieu a mis dans ton cœur, là, tu vas reçu. Tu as reçu la vie chrétienne. Mais si tu es un chrétien qui écoute ce que les gens parlent de toi, c'est que non, tu auras des problèmes. Pour rien. Ne mets pas des oreilles dehors, mais il faut chercher à faire quelque chose d'extraordinaire comme Zachée a fait pour attirer l'attention de Dieu. Voilà le monde, il y a des milliards de gens. Chacun prie Dieu, mais Dieu est intéressé à ceux qui ont la foi en lui. Beaucoup disent, je suis chrétien, mais ce n'est pas tous qui ont la foi. Voilà le problème de l'église aujourd'hui, ce n'est pas tous qui ont la foi. C'est bon d'écouter la foi, la parole de Dieu tout le temps, parce que c'est la foi, c'est cette parole qui nous donne la foi. Voilà pourquoi j'ai développé l'intérêt dans ces gens, les hommes et les femmes dans la Bible qui avaient fait une différence pour attirer l'attention de Dieu. Ils sont là dans la Bible. Ils ont fait une différence. Voilà, ils sont intéressés parce que des fois, ils prennent le temps pour lire, pour connaître et pour demander à Seigneur, dis-moi la profondeur de cette leçon. C'est enseigne quoi? C'est enseigne quoi? Cela, ta foi aussi va grandir. Tu vas agrandir ta foi. C'est très important. Sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Sans la foi, Jésus ne peut pas te bénir. Sans la foi, Jésus ne peut pas te guérir. Il ne peut pas te délivrer. Jésus travaille avec la foi. Voilà pourquoi on doit faire tout pour grandir la foi de Dieu. On doit toujours demander, Seigneur, donne-moi plus de ta foi. Parce que j'ai demandé. La foi vient de lui, parce que ça sort dans sa parole. Seigneur, donne-moi plus de ta foi. Je vais grandir dans ta foi. Donne-moi la grande foi. Pour vivre, pour demeurer dans ta foi. Pour faire les choses avec la foi. Les choses dans la vie chrétienne avec la foi. Sans la foi, c'est difficile de plaire à Dieu. Sans la foi, mes frères et sœurs, c'est difficile. Aujourd'hui, il y a plusieurs facteurs qui influencent la volonté de beaucoup de gens. À Zachée, son cas, c'était les circonstances naturelles de sa naissance. Elle était née courte, comme un homme court. Mais à toi, personne ne sait, parce que chacun a ce qu'on appelle en anglais, comme une cicatrice. Chacun est né avec un problème ou bien une cicatrice qui le dérange. Peut-être pour toi c'est la maladie, ou bien c'est peut-être c'est la pauvreté, ou bien c'est quoi? La peur, ou bien le doute. Tout ça, beaucoup de gens ont ça. Mais tu ne peux pas laisser ça pour te... ça ne peut pas te déranger pour atteindre ton but comme un chrétien. Ça ne peut pas arrêter pour atteindre ton but comme un chrétien. Si Zachée n'était pas découragé avec sa condition,
Et il n'y a aucune raison que toi, tu sois découragé avec les conditions que tu as en train de passer, peut-être c'est la maladie, ou bien c'est quelles circonstances dans ta vie, ou bien c'est quoi. Mais le problème est que rien, même la maladie ne peut pas te déranger. Parce que si tu sais très bien que Jésus est le plus grand guérisseur des maladies, il ne peut pas te laisser sans guérison. Il connaît que tu es malade, tu lui appartiens, il va te guérir. Ce soit la foi. Il faut agir avec la foi. Si tu veux vraiment guérir, c'est très très possible. Très très possible. Dans notre condition, dans notre vie, il faut toujours faire quelque chose avant que Dieu aussi fasse quelque chose pour toi. Je donne un exemple dans la Bible, dans un autre homme dans la Bible, l'Eunuque européen, c'est éthiopien, n'est-ce pas? L'Eunuque éthiopien, il lisait une leçon dans la Bible qu'il ne connaît pas. Il avait vraiment besoin de l'aide. Mais il n'était pas découragé, il n'était pas découragé pour continuer à lire, parce qu'il voulait vraiment connaître Dieu. Il voulait vraiment connaître qui est Dieu et ce que Dieu fait dans la vie des hommes. Voilà pourquoi il ne connaissait pas. S'il avait arrêté de lire, le Saint-Esprit ne peut pas venir avec Philippe. C'est parce que le Saint-Esprit a vu qu'il a vraiment besoin de la rédemption aussi. Parce qu'après ça, il était baptisé. Parce qu'il avait vraiment besoin de rédemption. Ça, c'est un exemple que je donne. Il n'était pas découragé de lire ce qu'il ne connaît pas. Il ne connaissait pas ce qu'il disait, mais il continue toujours à forcer pour connaître. Voilà pourquoi quand Philippe est venu, il lui a demandé, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il dit, ça dépend de quoi? Comment il doit comprendre sans un aide? La raison que Philippe est venu là-bas, le Saint-Esprit qui a dit à Philippe, allez là-bas, et un homme là-bas qui a besoin de ton servir, ou bien ton servir. Et voilà pourquoi Philippe est venu là demander, et il dit, viens. Et Philippe est monté sur le char, et Philippe lui a montré tout. Et là, il était baptisé, et il avait reçu son rédemption. Donc, ce que je disais en train de dire est que l'homme doit faire quelque chose d'abord, avant que Dieu aussi fasse quelque chose. Il ne faut pas décourager à suivre ce que Dieu a mis dans ton cœur. Parce que Dieu est Dieu. Dieu ne ment pas. Ce qu'elle a dit, c'est ce qu'il doit faire. Ne soyez pas découragé, ou bien n'ayez pas découragé. N'ayez pas peur et ne soyez pas découragé. Continuez à forcer et avancer avec la condition. Si tu es sur la pauvreté, Jésus ne peut pas te laisser sans te bénir. Il va te donner l'argent. Si tu continues dans la foi, parce que le problème ici c'est la foi. Si tu es malade, ne décourage pas, continue, et Jésus ne peut pas te laisser sans la guérison. Si c'est le mariage, continue dans la foi, et Jésus va te donner un partenaire. Qu'est-ce que c'est ton problème? Jésus est capable de résoudre tous les problèmes de ta vie. Le problème, c'est ce qu'il veut de toi, c'est la foi. C'est la foi. Parfois, le Seigneur nous met dans des situations comme la pauvreté pour nous garder pour une bonne position qui nous attend, pour un bon temps qui nous attend. Donc, le Seigneur peut utiliser n'importe quelle situation pour te garder. Bon, la pauvreté est là pour nous améliorer, on dit quoi? Améliorer la pauvreté et tout. Même sur la maladie, Dieu peut utiliser la maladie pour te garder. Bon, la maladie ne te décourage pas. Parce que ce n'est pas la mort. Un chrétien ne meurt pas n'importe comment. Donc, Jésus est là, tu ne peux pas mourir n'importe comment. C'est les gens du monde qui meurent, les gens du monde qui n'ont pas l'Esprit Saint, qui meurent n'importe comment. Un chrétien ne meurt pas n'importe comment. Parce que Jésus est là pour lui, Jésus va lui guérir toujours. Donc j'ai prié, j'ai dit, mes frères et sœurs, restons dans la foi. Restons dans la foi. Demeurez dans la foi. Voilà pourquoi nous sommes ici toujours pour vous fortifier, pour vous édifier, à grandir de la foi. Lise toujours ta Bible, étudiez la Bible, c'est très important. Mets le temps spécial pour étudier la Bible.
Je dis bien, c'est presque 4 mois que les églises sont fermées jusqu'à aujourd'hui. Et voilà le seul moyen qu'on a fait vraiment pour garder notre fidèle, pour vous mettre dans la paix et dans la joie qui vient de Christ, pour vous vraiment augmenter la foi, faire grandir la foi encore. Parce qu'il y a des gens qui sont faibles dans la foi. Le confinement, le corona, peut-être ça fait d'autres sont découragés, ils sont lâchés, toi qui m'écoutes, restez dans la foi parce que Jésus ne peut pas te laisser sans bénédiction. Amen. Il ne peut pas te laisser sans guérison. Il ne peut pas te laisser sans la délivrance. Crois à lui, c'est lui le seul Dieu qui a la miséricorde. Que son amour dépasse toute la compréhension de l'homme. Son amour envers nous dépasse même ta compréhension. Tu ne comprends pas pourquoi Dieu aime l'homme jusqu'à plus que l'homme même aime ça. Parce que je sais que Dieu m'aime plus que moi j'aime mon corps, c'est ça? Oui, je sais très bien que Dieu m'aime plus que moi. Je n'aime pas moi-même, je n'aime pas moi-même plus que Dieu. Dieu, il m'aime beaucoup. Je connais. Parce que j'ai tué la Bible et je parle avec lui tout le temps. Il m'aime. Il me montre les choses. Des fois, je me demande pourquoi Dieu m'aime beaucoup comme ça. Mes frères et sœurs, je vous salue beaucoup. C'est le temps des confinements. Je vais vraiment faire vite pour rentrer à la maison. Parce que si on t'a dehors, les policiers sont là en route, les armées sont là. On ne sait pas quand que les églises vont reprendre. On ne sait pas. On prie seulement à Dieu que Dieu fasse grâce, que Dieu a pitié à nous. On a besoin de rentrer pour aller dans l'église. On prie seulement. Bon, la prière d'aujourd'hui est que Saint-Esprit qui réconcilie toutes choses en Jésus-Christ, réconcilie-moi maintenant. Saint-Esprit de Dieu qui réconcilie toutes choses en Jésus-Christ, réconcilie-moi maintenant. Seigneur Jésus, prends-moi là où je suis maintenant et amène-moi là où tu veux que je serai. C'est bon français? Amène-moi là où tu veux que je serai. Prends-moi là où je suis et amène-moi là où je serai. Voilà, Jésus a pris Zacchaeus comme un pécheur et il a donné à Zacchaeus la rédemption. Toi aussi peut-être, tu veux changer ta position. Demandez, Seigneur, prends-moi là où je suis maintenant et mets-moi au niveau où là où tu veux que je serai. C'est au nom de Jésus que nous avons prié ce soir. Amen. Amen. Soyez bénis vous tous. Alléluia.